Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, une nouvelle vidéo. On va voir comment reconnaître un AMD Power of Free en direct. Car en trading c'est bien beau, une fois que ça passe, c'est facile à dire, tiens, au final là, est-ce qu'on n'aurait pas fait un petit AMD par hasard? Accumulation, manipulation, distribution. Et ça c'est le problème des débutants et c'est même pas un problème puisque c'est tout à fait normal. Quand vous êtes encore dans la phase d'apprentissage, vous voyez les patterns, vous voyez les choses une fois qu'elles sont réalisées. Donc là, vous le voyez tous, je pense, on a ce pattern d'AMD, donc AMD qui veut dire accumulation, manipulation, distribution. AMD Power of Free, c'est exactement la même chose parce que Power of Free, ça veut dire en anglais puissance D3. Et quand on dit D3, c'est la puissance de l'accumulation, de la manipulation, distribution. Donc, c'est les mêmes termes. Donc là, comme vous le voyez tous, on a une phase d'accumulation, aussi appelée consolidation. Comment on le reconnaît, ça, et c'est justement la première partie de ces vidéos, comment on reconnaît les patterns? Eh bien là, vous voyez, ici, on fait une hausse, on refait une baisse, on fait une hausse, une baisse. On est comprimé dans un rectangle, un petit peu comme ici. Vous voyez? Mais quand vous regardez le marché de manière générale, c'est jamais comprimé comme ça. Vous voyez? C'est certes, ça peut être comprimé sur l'instant T, mais on descend, on revient, on redescend, on revient, on redescend. On fait quand même du mouvement dans une direction à la hausse ou à la baisse. Ici, regardez, c'est pas parfait, c'est pas une ligne droite comme ça, mais ça n'existe pas de toute façon. Le trading, ce sera toujours assez collé, mais on va quand même à la baisse. Vous voyez, ici, forte baisse, hop. Par contre, dans une période de consolidation, c'est vraiment tout droit. Vous voyez, vous pouvez vraiment tracer un rectangle. Là, vous savez que ici, vous êtes dans une période de consolidation, c'est sûr, à 2000%. On voit bien la différence avec toutes les choses qu'il y a avant. Regardez, c'est la première fois qu'on a ce pattern. Ici, on l'a pas, on a 0, 0, consolidation. Donc ça, c'est une consolidation. Encore une fois, ce que je vous dis ici dans cette vidéo, c'est applicable sur toutes les time frames. Si on a une consolidation en 5 minutes, c'est pareil qu'en 1 heure, c'est pareil qu'en weekly. Tout est pareil. Donc ça, c'est la phase 1 d'accumulation. Maintenant, on a la phase 2 de manipulation. Comment reconnaître cette phase 2 de manipulation? Car c'est elle qui va justement nous dire qu'on est sur une phase d'AMD. Eh bien, c'est très simple. Cette phase de manipulation sera toujours très rapide. Toujours très très rapide. Retenez ça, si la manipulation est lente, par exemple, je copie-colle ici, cette partie-là, là, vous voyez, c'est lent là. Il n'y a pas du tout de manipulation. Alors certes, des fois, ça peut faire des AMD parce que rien n'est parfait, mais nous, on recherche justement cette notion de rapidité. Et comment on la reconnaît? Eh bien, majoritairement par la création de fair value gap. On aura de forts mouvements et donc la création de fair value gap, regardez, on en a un déjà ici et un ici. Et vous voyez de toute façon que le mouvement est très rapide. Donc ça, c'est la phase de manipulation. On va mettre en rouge. Et enfin, on a une troisième phase là-dessus, c'est la phase de distribution. Et comment savoir, encore une fois, qu'on est sur une phase de distribution? C'est pareil que la manipulation, ce sera toujours hyper rapide. Mais cette fois-ci, dans l'autre sens. Regardez. Est-ce que c'est comme ça, encore une fois? Je parle même pas de la phase de consolidation parce que ça consolide. Mais est-ce qu'on a des mouvements comme ça, assez collés, où ça bouge pas trop sans faire value gap ni quoi que ce soit? Non. Regardez cette vitesse, cette rapidité. Donc là, encore une fois, on a cette notion de rapidité, de displacement, et ça va dans l'autre sens. Donc cette fois-ci, on a des fair value gap haussiers. Donc on a à droite ici, cette phase de distribution qu'on appelle. La smart money vient distribuer parce que tous les stop loss ont été pris. Elle s'est placée et donc, vu qu'elle s'est placée, on a la marque graphique. Les bougies nous indiquent qu'est-ce qui se passe sur le marché en direct sans indicateur. Eh bien là, ça nous dit quoi? Que la smart money a accumulé. Elle est venue ici manipuler pour prendre toute la liquidité restante qui lui permettra de partir à la hausse, de faire le vrai mouvement. Et enfin là, ici, tout a été pris, elle est tranquille et là, elle vient donc distribuer et c'est toujours super rapide car elle s'est placée, les ordres sont importants et donc ça délivre fortement dans un sens. On va refaire un résumé. Accumulation toujours très lent et à chaque fois vous allez de toute façon tracer un rectangle, ça tiendra dedans. Manipulation toujours très rapide et enfin distribution toujours aussi très rapide. Maintenant on va rentrer plus en profondeur. Vous allez me dire, ok, comment savoir ici en direct qu'au final on va pas aller à la baisse et on va pas aller là-bas à la sell side? C'est bien beau ici, j'ai reconnu ma phase d'accumulation. Mais là, en direct, je peux me dire, waouh, on a un fort mouvement baissier. Là, ça pue. Là, j'ai envie de revenir ici à la sell side. Comment donc le savoir? Eh bien, vous allez faire quelque chose de super important. Dès lors que vous repérez ici une phase d'accumulation,
et que vous voyez directement un mouvement rapide, vous allez enlever cette manipulation, c'est mon conseil, et vous allez regarder dans quel sens délivrent les derniers mouvements rapides. Est-ce que mes derniers mouvements rapides sur donc le mouvement là, il se situe à la hausse ou à la baisse? Eh bien regardez, ici on a un fort mouvement rapide à la hausse, un énorme fair value gap, et là encore une fois on a un énorme mouvement à la hausse, un fair value gap. Donc là ça nous indique que le dernier mouvement se situe à la hausse, ça veut dire que la smart money a une volonté de partir à la hausse. Et d'autant plus si on regarde la structure de marché, on était ici sur un mouvement baissier, hop, 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 je fais large, hop, hop. Et là, on vient MSS, on vient changer la structure de marché. Donc, la structure de marché. Ici, on est repassé sur une structure de marché haussière dès lors qu'on vient break au-dessus de ce plus haut. Donc là, on est sur une structure de marché haussière, ok. Et deuxièmement, dans quel sens sont les fortes bougies du mouvement? Ici, regardez, on voit bien que les fortes bougies sont à la hausse. Et donc, pourquoi je vous ai dit de vous remettre ici en mode replay une fois qu'on a cette manip? Eh bien, c'est le but d'une manip. Le but d'une manipulation, c'est en plus de revenir dans des bonnes zones, de faire croire aux traders qu'on veut partir à la baisse. Et donc, ça fait encore plus de liquidité pour la smart money. Parce que là, une fois qu'on break ici en dessous, il y en a qui se disent, bah tiens, là, je vais mettre un sell ici sur le fair value gap. Et c'est très bien, c'est un concept ICT-SMC. Du coup, encore plus de liquidité pour la smart money parce qu'ils vont se faire sortir. C'est pour ça qu'elle crée des manipulations rapides pour justement aller rapidement dans ces zones clés et induire les acheteurs ou les vendeurs en erreur. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit ici de vous mettre en mode replay. Et le mode replay vous permettra juste d'analyser la situation de façon rationnelle. Vous savez, sans avoir les émotions du direct. Oh waouh, j'ai des fortes bougies baissières. Oui, mais n'oublie pas tout le contexte. Structure de marché inversée. Et là, mes dernières grosses bougies sont haussières. Donc là, j'avais repéré ma phase de consolidation. Et là, bizarrement, on sort de ma phase de consolidation en plus dans le bon sens. Tu dois te dire, bah tiens, moi de base, j'étais haussier par tout ça. Et là, on vient en plus créer une manipulation super rapide dans le sens inverse. Est-ce que, au lieu de croire à une baisse, c'est pas exactement ce que je veux voir? Et ça, c'est le dernier conseil que je te donne. Tu verras toujours les manipulations retracées en discount premium. Donc là, regarde, si je trace ici toute l'expansion, on vient retracer ici en discount. Là, encore une fois, ça fait peur, mais fais cette technique du mode replay. Je suis en conso. J'ai inversé ma structure de marché. Mes derniers mouvements sont à la hausse. J'ai une expansion haussière. Je le trace dans le fair value gap. Expansion haussière. Et là, je crée ma consolidation. Donc là, dès lors qu'on va avoir un fort mouvement à la baisse, tu vas te dire que c'est une manipulation pour derrière aller distribuer. Et surtout, n'oublie pas une chose. Une fois qu'on est là, on est donc en discount. Cette consolidation, ça a donc laissé aussi beaucoup de stop loss ici au-dessus. Donc, ça te fait une target incroyable. OK? Et derrière, ça distribue. Et enfin, dès lors qu'on prend le haut de la conso, il faut sortir. Un autre exemple sur le GR40. Et vous voyez, au final, c'est toujours les mêmes configurations, mais ça change aussi. C'est pas pile pareil parce que c'est le trading et ce sera jamais pareil. Mais c'est clairement à chaque fois les mêmes schématiques. Retenez encore une fois tout le processus. Premièrement, dès lors que vous identifiez des phases de consolidation, donc quand on est ici, regardez, ça bouge pas. Est-ce qu'on a ici des mouvements fluides dans une direction? Non, ça bouge pas, c'est tout plat. Donc, on a repéré notre phase de consolidation. Vous allez faire les deux choses que je vous ai dites. Premièrement, repérer la structure de marché. Et deuxièmement, dans quelle direction sont les derniers forts mouvements? Repérer la structure de marché, encore une fois, là c'est super simple car comparé à celui d'avant, on était sur un pattern de retournement. Là, clairement, on est sur une hausse. Ça se voit concrètement. Et surtout, les derniers gros mouvements, ils sont à la hausse ou à la baisse. Regarde. Regarde-moi ici, là. Ces énormes bougies haussières. Donc, on est ici sur une énorme hausse. Donc, la smart money veut aller à la hausse. Là, je repère encore une fois mon pattern de consolidation. Tu vas avoir un fort mouvement à la baisse. Ne te dis pas, tiens, on part dans l'autre sens, je vais vendre. N'oublie pas que tu as été rationnel et que tu as défini avant, de façon concrète, qu'on était haussier. Il n'y a aucune raison d'être baissier. Pourquoi? Parce que structure de marché haussière et le dernier gros mouvement ici m'indique, regarde si je me mets en H1. Tu vois, on a deux énormes fair value gap. Structure de marché haussière, on a BOS. Il n'y a aucune raison d'être baissier là. Donc, dès lors que je repère ma consolidation et surtout un fort mouvement derrière qui va dans mon sens, agis comme un trader intelligent et dis-toi, ok,
Là, on est peut-être dans une phase de manipulation. Quelle est la dernière chose à faire pour valider une manipulation? Revenir dans les 0,50 en discount de toute l'expansion. Et regarde ce qu'on fait. On revient ici, rebalance en discount et derrière, énorme mouvement à la hausse. Et là, une fois que c'est passé, c'est facile à dire, bah tiens, il y avait un AMD. Oui, mais toi, maintenant, tu sauras comment repérer tes patterns d'AMD en direct parce qu'on aura fait toute la configuration que je t'ai dite. Regarde un autre exemple sur le gold. Ici, pattern de consolidation. Et là, qu'est-ce qu'on vient faire? Un fort mouvement baissier. Donc là, on peut se dire distribution à la hausse. Tu vois, je vais mettre un long comme ça. Eh bien non, c'était une blague. Il faut surtout pas faire ça. Pourquoi? N'oublie pas ce que je t'ai dit tout au début. Est-ce que ta structure de marché, elle est haussière ou baissière là? Et dans quel sens sont les forts mouvements? Ben déjà, on est sur une forte structure baissière. Je fais large encore une fois, on est sur une forte baisse et en plus mes mouvements, regarde je suis passé en H1, on est fortement baissier là. Mes derniers gros mouvements ils sont fortement à la baisse. Donc qu'est-ce que je vais aller personnellement, parce que je repère ici une consolidation, aller trader à l'inverse? Ben non, là pour le coup, qu'est-ce qu'il aurait fallu? Et c'est pas arrivé, c'est tout à fait ok, hein, c'est pas parfait, c'est pas le trading. Qu'est-ce qu'il aurait fallu? On va refaire l'exercice ensemble, mais ici on a une consolidation. Il aurait fallu ici un fort mouvement haussier, justement dans le sens de la tendance, pour manipuler. Il fallait revenir ici dans les 0,5 et ensuite tu seras allé chercher de la baisse. Donc là, ne crois pas à un AMD et surtout ne le prends pas car ça ne marchera pas. Regardez, on va passer sur ETH et celui-ci, je vous l'ai montré beaucoup de fois sur la chaîne YouTube. Je repère la consolidation. De façon rationnelle, ma structure de marché haussière ou baissière? Là, on était sur une baisse, hop, 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 et là, on inverse la structure de marché. On est repassé sur une hausse. Et mes derniers gros mouvements, ils sont à la hausse ou à la baisse? Est-ce que la smart money va aller à la hausse ou à la baisse avant cette conso? Ben, regardez-moi tout ça. Forte hausse. Donc là, encore une fois, qu'est-ce que tu as envie de voir, toi, maintenant? Forte baisse, comme ça. Et non, ne vends pas, parce que tu as repéré tout ça avant. Ne tombe pas dans le piège. Aussi, cette vidéo, en plus de faire des TP, elle t'évitera de tomber dans le piège. Important. Et enfin, qu'est-ce qu'on doit faire aussi? Ici, possiblement revenir derrière les 0,50. C'est pas possiblement, c'est ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On repère bien ici cette phase de conso. Là, on voit un fort mouvement rapide, mais n'oublie pas de mettre le mode replay ici à la fin de la conso pour être plus rationnel et tout inspecter. Derrière, ici, on vient créer un fair value gap. On rebondit dedans et on lance donc la fameuse distribution. On va revenir dessus. Et là, une fois que c'est passé, tu te dis, eh oui, c'est dommage, c'était donné. Accumulation, manipulation, et là, distribution. Donc, retiens bien tous les conseils pour résumer encore une fois. Dès lors que tu vois une grande accumulation, qu'est-ce que tu vas faire? Structure de marché, je vais te le noter quand même. Et dans quel sens sont les derniers gros mouvements? Les deux doivent être en raccord, mais de toute façon, si tu as une structure de marché haussière, normalement, tu as un dernier gros mouvement haussier. Ensuite, tu repères ta phase d'accumulation. Une fois que tu as un fort mouvement dans ta direction, tu viens mettre le mode replay pour pas avoir d'émotion et tu attends juste un retour en premium ou en discount. Voilà la vidéo pour repérer des AMD en direct. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Salut.